Mes chers amis, bonjour. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Oui, 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 nous sommes mardi et pas mercredi, car j'ai la chance d'avoir des abonnés et des amis considérablement gentils, considérablement sympas, avec un grand cœur. Vous le savez que je vous aime tous, mes abonnés, et surtout Kaiklo qui m'a fait un sacré boulot aujourd'hui, qui m'a dit j'ai traduit le chapitre, ça te dirait que je te le file et tout ça. Donc j'ai sur Instagram absolument tous les textes du chapitre en français. Nous allons découvrir en avant-première, avant que la version française de demain, en fait, mercredi, sorte. Alors bien sûr, je relirai ce chapitre en VF originel de Pika, voilà, traduit par Pika. Je ne dis pas que les traductions de Kaiklo sont mauvaises, hein. Il va peut-être y avoir des fautes, je n'en sais rien, mais en tout cas, merci beaucoup à Kaiklo d'avoir fait l'effort et d'avoir eu la gentillesse, en fait, de traduire ce chapitre. Alors la semaine dernière, lors du chapitre 120, nous avions eu le droit à un chapitre dédié considérablement et totalement, d'ailleurs, à Rebecca, qui a mis hors d'état de nuire Britney, après avoir utilisé de nouveau son Cat Leaper, ce qui a divisé beaucoup de gens, en mode le pouvoir de Rebecca est cheaté, le pouvoir de Rebecca ceci, le pouvoir de Rebecca cela. Et ce chapitre 121, je pense, va pouvoir nous mettre d'accord, ou pas, hein, d'ailleurs, sur ce qui va se passer. Alors en français ce chapitre s'appelle Ma chère Breloque, et en version anglais en fait il se traduit par mon petit morceau de ferraille bien aimé. Bon, donc ma petite machine bien aimée, ou comme tu veux quoi. Ma petite pièce de métal bien aimée quoi. Ça dépend de comment tu le vois. Voilà. Et bien sûr la page cover, bon c'est la meilleure page cover de l'univers, hein. Vous savez que je suis un grand amoureux d'Armit et de Wise. Donc de les voir en fait tous les deux ensemble, surtout que Wise ne sourit pas par contre, contrairement à Armit qui elle sourit. C'est complètement l'inverse, et de les voir en fait collés l'un à l'autre en mode Armit elle est comme si en fait c'était un couple, mais Wise il tire un peu la gueule, etc. Donc voyons voir ce que ce chapitre va nous révéler concernant le Cat Leaper, et surtout par rapport à ces deux-là, parce qu'on va les revoir ces deux-là dans ce chapitre 121. Donc on commence avec Rebecca qui nous dit je suppose que les magasins d'électronique ont aussi commencé à commercialiser des vêtements. C'est pas faux, et c'est très joli quand même hein, comme vêtement, en sachant que bon sa tenue c'était juste une feuille hein, qui empêchait de voir sa poitrine, c'est un peu dommage. Je ne vois aucun vendeur, il n'y a personne, qui dit Pinot. Bien sûr, je laisserai de l'argent pour les vêtements et pour l'aspirateur aussi. Ok. Ça fera un total de 40 000 glis. Aïe aïe aïe. Oh putain, 43 000 glis, pardon. Pas 40 000, 43 000, pardon, autant pour moi. Aïe aïe aïe, la vache. 43 000, donc elle a pris les vêtements, mais elle va quand même payer, alors qu'il n'y a personne. Ok. Elle va prendre les vêtements alors qu'il n'y a personne. De toute manière, Pinot, je veux vérifier quelque chose. Pense à un mot et écris-le sur ce cahier. Penser à un mot ouais, c'est bizarre de penser à un mot. Pourquoi veut-elle faire ça? Ah, elle veut faire une expérience avec le Cat Leaper. Elle veut faire une expérience avec le Cat Leaper. D'accord, ok. Donc en fait, elle pense que en écrivant ce mot, peut-être que Pinot s'en souviendra, et en faisant un retour en arrière avec... Ok, on va voir ça, on va voir ça. J'ai mis des théories comme ça. Quand tu l'auras fait, cache-le pour voir que je ne puisse pas le voir. Ok. D'accord, j'ai écrit mon mot. Mais maintenant, je vais deviner quel est le mot. D'accord, elle va essayer de deviner. Pomme. Je suis désolé, mais non. Le mot que j'ai écrit est humain. Humain, d'accord, je l'ai. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Ok, elle active son leaper. Attends, elle est revenue en arrière, là? Attends, elle est revenue en arrière avec le Cat Leaper. Regardez ses oreilles. Regardez ses oreilles. Ça y est, tu vas me dire qu'elle maîtrise une partie de son Cat Leaper, ça y est? Ouh là là. Je ne vois aucun vendeur, il n'y a personne. Donc ok, elle est bel et bien revenue en arrière. Hein. Ça a marché. Mais je suis revenu seulement 1 minute ou 2. C'est le meilleur que je puisse faire. Bah visiblement oui. Elle peut revenir que seulement 1 à 2 minutes. Ça y est, Rebecca maîtrise une partie du Cat Leaper. Ouh là là. Ça par contre, les gens vont pas forcément être contents. Qu'elle soit capable de revenir en arrière. Bon, de pas beaucoup. Hein. Elle est revenue de 1 ou 2 minutes maximum. Mais ça a marché. Elle arrive à le faire. Ouh là là. Pinot, pense à un mot et écris-le sur ce cahier. Pensez à un mot. Donc elle lui redemande la même chose. Elle lui redemande la même chose. Quand tu l'auras fait, cache-le pour que je ne puisse pas le voir. Ok, donc elle lui redemande la même chose. J'ai écrit mon mot. Maintenant, je vais deviner quel est le mot. Humain. Comment t'as deviné? Je viens de revenir du futur avec le Cat Leaper. Ok. Ce pouvoir est incroyable. Et maintenant, j'arrive à le contrôler. C'est inarrêtable. Encore une fois. Ah, elle retente encore. Ok, elle retente encore une fois.
Abuse pas trop. Alors, est-ce que Mashima, cette fois-ci, dans ce chapitre, va donner des limites au Cat Leaper? 100%, ça va pas marcher, là, cette fois-ci. Voilà! C'est ça que je voulais. Des limites. Des putains de motherfucking limites. Merci, mon Dieu! Ça a marché. Ok. Ok. Il n'y a donc aucun vendeur, hein. D'accord, c'est ce qu'elle redit encore une fois. Je ne vois aucun vendeur, il n'y a personne. Ok. Donc, Mashima a enfin donné des limites au Cat Leaper. Mais qu'en est-il vraiment? Ouah, ça fait vraiment mal. Quel est le problème, Rebecca? J'étais en train de tester mes pouvoirs du Cat Leaper. Alors, il y a des limites à combien je peux l'utiliser? Oui. Donc c'était là, hein. J'ai donc testé les pouvoirs de mon Cat Leaper. Ça y est, Mashima a enfin instauré des limites au Cat Leaper. Alors ça fait extrêmement plaisir. Regardez son visage. Oh god damn, regardez son visage. Oh là là. Donc ça lui fait un gros mal de crâne, on dirait qu'elle se craque de partout. Oh mon... Oh, regardez, non mais la douleur que ça a dû lui infliger, mec. Abusé. Ça fait hyper mal, oh mon dieu. Je ne peux pas en encaisser davantage. Ok, mais j'ai appris quelque chose. Je peux retourner le temps de quelques secondes. Quand je reviens une fois, il crée un point qui fonctionne comme une encre. D'accord. Donc elle s'ancre dans... Donc il y a une situation qui se crée et à ce moment-là, ça crée comme un peu comme Rose Zero, hein, on va prendre comme exemple Rose Zero, où ça crée un point de sauvegarde en fait. D'accord, ok. Je ne peux pas revenir plus loin que ça. Ok, bon ça c'est logique, hein. Comme ce qui s'est passé avec Britney. Ce point d'ancrage, en fait, c'était ce moment où elle arrivait plutôt devant le magasin d'électronique. Donc ça avait créé ce point de sauvegarde là. Donc en revenant en arrière avec le Cat Leaper, elle est revenue à ce moment-là et pas à un point spécifique. Et cela me vide beaucoup de mon énergie. Il est dangereux de l'utiliser trop de fois à la suite. Merci, Mashima. Merci, Mashima. Merci, Mashima. Franchement, merci parce que beaucoup de lecteurs étaient là à piailler là. Ouais, c'est trop cheaté, Rebecca va pouvoir l'utiliser n'importe quand, n'importe comment, sans aucune limite. Mashima vient enfin d'instaurer des putains de limites au Cat Leaper. Merci mon dieu. Merci. Je devrais le traiter comme une puissance séparée de celle qui m'a retourné une semaine en arrière quand j'étais avec Draken. Donc c'est différent, donc je me suis trompé. C'est une force différente. C'est donc une... Quand t'as dit je dois le penser séparément, je dois penser qu'en fait ses pouvoirs sont différents en fait. Donc ce Cat Leaper là, où elle remonte 2 minutes en arrière, c'est différent de celui qu'elle a utilisé lorsqu'elle est passée du monde 29 au 30. Donc c'est deux forces séparées qu'il faut qu'elle va devoir peut-être maîtriser plus tard. Mais c'est différent. Ok, pour elle en tout cas c'est différent. Ce sont deux pouvoirs différents. Que son retour et son changement de monde. Parce qu'elle s'est posé la question la semaine dernière. Hein, est-ce qu'elle était passée au monde 31 ou pas? Donc pour elle en fait, ce pouvoir qu'elle arrive enfin à maîtriser en fait, de revenir 2 minutes, 1 minute à 2 minutes en arrière, comme son combat contre Britney, c'est considérablement différent que ce qu'elle avait fait avec Drakenjo. D'accord, ok. Je ne sais toujours pas comment activer la puissance que j'ai utilisée face à Draken. Ouais, bon, ça, on verra plus tard, je pense, hein, franchement. Mais ceci est une puissance que je peux utiliser. Donc, elle peut utiliser cette énergie, elle peut utiliser enfin ce mode-là du Cat Leaper. Donc, elle en maîtrise une toute petite partie. En vrai, c'est bien, mais au moins, elle a ses limites. Et ça, c'est bien. Je l'appelle reverse. Ok, donc je vais l'appeler reverse. Donc revenir en arrière, quoi. Reverse, c'est retour en arrière, quoi. Si on traduit ça de manière logique. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu fais? Ça me semble être revenu à la normale. Ma peau va bien. Ok. Donc c'est vrai qu'elle avait cette espèce de fissure sur le visage et sur la tête. D'ailleurs, si on le voit, on revient en arrière. Elle avait aussi une fissure là, si on le voit, sur sa tête. Donc elle avait aussi cette fissure aussi sur le visage. Mais visiblement c'est un temps de recharge en fait. Donc peut-être que son corps ne supporte pas l'utilisation trop brutale du Cat Leaper, comme là ce gros mal de tête. Et ça se recharge le temps que ça se régène en fait. Ça doit être une chose temporaire. Ouais, ça doit être temporaire cette espèce de brisure sur son visage. Mais il faut pas qu'elle en abuse, vu le mal de tête que ça lui a lancé, tellement mal en fait qu'elle en a pleuré. Donc je pense que franchement, merci. Alors là, merci mon dieu Mashima d'avoir instauré cette putain de limite au Cat Leaper. Oh mon dieu. Merci, je vais bien maintenant. Nous devons nous dépêcher et de rejoindre le maître et les autres. Ouais, mais pourrait-on faire une chose d'abord? Ah bon? Quelle chose? Prends ce bloc-notes. Quoi? Attends, elle va pas lui redemander encore une fois. Elle va pas lui redemander. Ah, Shiki! Shiki!
J'ai vu Shiki, je suis content. Parce que ça faisait un chapitre qui avait Rebecca, trop de Rebecca tue Rebecca. Oh Shiki, oh qu'est-ce que ça fait plaisir de te voir. Omura, on doit se dépêcher, moi je suis prêt. Mais attends encore un peu. D'accord, donc elle est en train de se laver quoi. Elle est en train de se laver. Je sais, mais attends encore un peu. Ah, je me sens revivre. D'accord, donc qu'est-ce qu'elle est en train de branler? Elle prend juste un bain aux F tiers alors qu'il y a la guerre sur la planète en fait. C'est la guerre et elle prend un bain. Tout va bien. Il faut qu'on retrouve Rebecca et Wise. Je sais. Sinon, Shiki, tu penses que nous serons toujours ensemble? Pourquoi tu me demandes ça? Vous êtes les premiers amis que j'ai jamais eus. Vous signifiez tous quelque chose pour moi. C'est très beau comme phrase quand même. Hein. Pourquoi elle dit ça? Oups, j'ai encore parlé à voix haute. Comme d'habitude, hein, ces petits moments mignons avec Omura. Enfin, grâce à vous, j'ai plutôt appris beaucoup de choses, hein, plutôt. On va dire ça comme ça. Vous êtes mes amis. Nous allons vers Mother pour faire accomplir vos vœux, pour faire accomplir nos vœux, pardon. Pour accomplir nos... Ouais, bref, vous m'avez compris, quoi. Mais, et si Mother ne donnait que un souhait? Ah ouais, ça c'est bien pensé, ça, cette phrase-là. Si Mother ne donnait qu'un souhait, et si c'était pas un souhait par personne, mais un souhait pour tout le monde? C'est vrai que... Ça, j'y ai pas pensé du tout. On n'y a pas pensé du tout, ouais. C'est vrai, et si Mother ne donnait qu'un seul vœu pour tout le monde, et pas un vœu chacun? Personne n'y avait pensé, ça, du coup. Alors, penses-tu que nous serions toujours amis? Ah ouais, du coup, merde. Si c'est un vœu pour tout le monde, est-ce qu'ils vont pas se battre pour obtenir le vœu, en fait? Oh merde. Ouais, bon, on va pas non plus trop mystifier là-dessus, mais c'est vrai que j'y avais pas pensé du tout, ça. Tu penses que nous pourrions faire une battle royale pour voir qui aura son vœu? Je pense pas. Ça serait très bizarre. En gros, le dernier survivant aura le vœu, quoi. Abusé. Je n'ai pas dit ça pour te prendre de court, mais s'il s'agit de cela, alors je ne veux pas de vœu. Mes amis sont plus importants. D'accord. Shiki qui dit ouvertement, bah je vous laisserai le choix en fait. Si jamais il y a qu'un seul vœu, bah je laisserai le choix à quiconque voudrait faire son vœu en fait. Je m'en fous. Il est trop gentil, Shiki, pour moi. Merci, mais arrête de me regarder. Merde. Ah ouais, c'est vrai qu'il s'est retourné en mode... oh. Je sens quelque chose. Je ressens une incroyable puissance d'éther. Ouh là là, il y a quelque chose qui s'approche. 1, 2, 3 gars viennent dans cette direction. Ce sont des gars méchants. Rhabille-toi vite, Omura. Ok, donc ils ont senti quelque chose. Ils sont 2, voire 3. Qui pourraient être ces personnes? Je sais pas. Je vais mettre ma théorie, je pense que c'est Erzi et les autres. Est-ce que c'est Erzi et les autres ou est-ce que c'est Shura qui vient d'arriver sur Foresta? Shiki dit qu'ils sont peut-être 2 ou 3. Un, 2 ou 3 plutôt, il sait pas si on a qu'un seul, en sachant qu'il ressent une puissance d'éther absolument incroyable. Donc est-ce que... Ah, il dit c'est des méchants. Alors est-ce que c'est peut-être l'attaque de la grande ours de Erzi qu'ils ressentent jusque-là? Je ne sais pas. Donc rhabille-toi vite. C'est la Best Esquad 6. Répondez. Ok, donc Orc est toujours conscient et il appelle l'escouade numéro 6. Ok, Best Squad 1 ici. Les gars, vous êtes pathétiques, la squad 6. Attends, tu vas me dire qu'il y en a 5 autres squads? Escouades? Oh damn! Tu vas me dire qu'il y en a 5 autres? Oh là 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 là! Quel bordel! Il y en a 5 autres! C'est n'importe quoi! Oh merde! Ah, tu vas me dire que les ennemis que Shiki et la Shiki Team ont affronté, c'est juste une escouade bestiale sur 6. Oh ah, c'est n'importe quoi. Nous suivons et nous vous suivons, pardon, et nous avons tout vu. Nous vous regardions plutôt, hein, pour te dire. Ils les ont vus, l'escouade numéro 1, c'est eux. Et il y a encore l'escouade numéro 2, 3, 4 et 5. Et là, l'escouade 6, c'est donc celle qui s'est fait éclater par Shiki avec Mora, Britney et Orc. Oh, mec! C'est le bordel, là. Là, ça pue très fort. Si l'escouade numéro 6 était la moins forte, ça veut dire que l'escouade numéro 1 est 2 à 3 fois plus forte que celle que Shiki et la team ont affrontée. Et là, je peux te dire, si on a encore 5 autres à affronter... Oh merde, mec. C'est le bordel colossal, là. Ne vous inquiétez pas, nous vous vengerons. La squad 1 est la plus forte des beasts, après tout. C'est bien ce que je pensais, la numéro 1, c'est la plus forte. Donc ces mecs sont probablement 2 à 3 fois plus forts que Orc, Britney et Mora. Et là, je pense sincèrement
Je pense sincèrement que l'overdrive ne suffira pas du tout. Pas du tout. 100%. Tu ne pourras pas t'échapper, porteur de gravité. Donc on ne connaît pas leur nom hein, ces trois-là, hein, mais par contre ils ont l'air... Alors lui par contre il me fait penser... Alors je vais le dire, hein, il me fait penser à Let. Hein. J'ai pas à sa gueule en tout cas, il me fait penser à Let. Hein. Nous deux, nous le capturerons et le rendrons au seigneur Shura. Il pourrait aimer cela. En vrai ça serait marrant que Shiki se retrouve face à Shura. Est-ce que ça va arriver maintenant tout de suite dans 2-3 chapitres? Ou est-ce que ça va arriver plus tard? Genre est-ce que Shiki va les affronter et va se faire déglinguer? Aïe aïe aïe, l'escouade numéro 1. Intéressant tout ça, ma gueule. Intéressant. Oh, ok, on revient enfin sur Wise et Armit. Je vais y arriver, hein, je suis perdu. Hein. Wise et Armit qui sont donc en route vers le satellite. Elle est lourde la sécurité ici, mais je ne suis pas surpris. Ok, donc ils n'arrivent pas à rentrer parce que la sécurité du satellite est ultra compliquée à craquer pour rentrer dedans en fait. Jin, Laguna, Clean, vous pouvez nous couvrir? Ok, donc ils sont aidés de Jin, Laguna et Clean qui les aident et qui les couvrent pendant qu'ils essayent de pénétrer à l'intérieur. Pendant que tout du moins Wise et Armit essayent de pirater l'entrée pour essayer d'entrer dedans en fait. Ok, je vais vous frayer un chemin, je vais vous aider. Moskoi Mosuko qui est toujours dans l'espace en mode Moskoi. N'importe quoi. En animé, en animé ça va rendre tellement bien les combats dans l'espace. Maintenant, c'est notre chance. Faufilons-nous dans le serveur et entrons. Ok, donc ils ont enfin trouvé un endroit où entrer. Et vont pouvoir nous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. C'est donc l'endroit d'où vient le virus. Les bots deviennent fous furieux. Et tu es sûr que vous n'avez pas été infecté? J'adore le regard en mode... Non, t'es sûr que vous n'avez pas été infecté? Ouais, c'est vrai que elle l'a dit, hein, Armit, hein, qu'à un moment ou à un autre, les étoiles brillantes pourraient être infectées par le virus lancé par Ziggy. Donne-moi ton sang. Je rigole, c'est pas drôle. J'adore Armit qui fait ses petites blagues. Ne t'inquiète pas, j'ai un bouclier antivirus. Ok, la petite blague qui m'a fait rire. J'adore la complicité entre ces deux-là. Ça fait pas du tout rire Wise, mais alors pas du tout. Alors que elle en profite. Alors que c'est un moment absolument important en fait. Genre c'est pas drôle du tout. Genre c'est vraiment important de ouf. Même elle, ça la faisait pas rire au début. Et là, elle prend ça à la rigolade en mode donne-moi ton sang. C'est drôle. Moi, j'adore les petits moments comme ça de rigolade. Il faut bien détendre l'atmosphère. J'adore que Mashima, il reste bien sur le sérieux. Genre le moment avec Omura et Ishiki, c'était drôle, tu vois. Pourtant, il y a du sérieux derrière, avec la petite question sur Mother, etc. Et là, tu vois, tu reviens sur du sérieux. Et puis d'un coup, tout de suite derrière, une fois qu'ils sont rentrés dans le serveur, t'es là en mode, t'es sûr que vous avez pas été contrôlé? Donne-moi ton sang. C'est drôle, moi j'adore ces petites scènes là. Mais nous ne relâchons pas, il faut être prudent. Le virus lui-même est mis à jour en temps réel, comme si quelqu'un le contrôlait. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Sinon Wise, si je deviens folle, n'hésite pas à me détruire. Je m'en doutais qu'elle demanderait ça en fait. Et j'adore son sérieux. Cette page, il faut que quelqu'un fasse une colo de cette page. Genre. Ne dis pas ça. Je vais juste modifier votre retour à la normale. En gros, je vais juste inverser le flux du virus pour qu'au contraire, je le désactive en fait, hein, tout simplement. Hein. Dit-il monsieur le débutant programmeur qui ne sait même pas ce que signifie un scalaire. Ok. Laisse foutre sa gueule, complètement. En mode, ouais, bon, t'inquiète pas, Armit, hein, je vais faire mon possible. Hein. Et là, en mode, mais de toute façon, t'es nul en programmation, alors pourquoi tu parles? C'est trop drôle. J'utilise mes pouvoirs comme je le sens, ok. Oui, c'est vrai qu'il peut... Bah, il l'a dit au départ, dès le départ, il l'a dit. Hein, même moi, je suis juste... Mon Machina Maker, il sert pas à faire de la programmation. Hein, donc, je vais servir à quoi, en fait? Elle lui dit, t'inquiète pas, gros, viens avec moi, tu vas me servir. Donc, quelle partie de ce serveur dois-je modifier et comment? Je pense qu'il devrait y avoir une pièce principale. Je pense, oui, qu'il y a une pièce principale, hein, avec tout un panel de boutons où il devrait probablement pouvoir hacker, hein. Je pense sincèrement qu'il... Ouh! Oh! Il y a quelqu'un à l'intérieur! Ouh! Ouh là là! Attends, c'est qui ça? Qui est donc cette personne? Non, mais tu vas pas me dire que c'est Connor. Non, c'est pas Connor, c'est pas Connor. C'est pas Connor. Donc il y a quelqu'un à l'intérieur. Il y a quelqu'un à l'intérieur, mais qui est donc cette personne à l'intérieur? Je savais qu'il y avait quelqu'un qui est là. Le squelette du bot était donc là.
Le squelette du bot. Magnifique. Il a dit que je vous rencontrerai... Ah, Skullbot. Skullbot, il parle de Ziggy. Il parle de Ziggy. Ok, The Skullbot avait raison. Magnifique. Il a dit que je vous rencontrerai ici. Je crois qu'il ne m'a pas menti. Donc, Ziggy Skullbot, hein, le robot à tête de mort, pour faire simple. Hein. Ok. Donc, Ziggy avait dit que Wise et Armit viendraient ici. Il savait hein, qu'Armit essaierait de venir pour désactiver la machine. Donc, il avait placé un pion à l'intérieur en les attendant. Et il a dit qu'il viendrait. Donc, ce mec... Oh my god... Oh, il fait... Oh mon dieu, il est moche. Oh, mec! Oh, mec, je viens de voir en bas! Oh, mec, non! Oh, non! Oh! C'est le docteur Muller? Oh, mec! Alors, non, mais là, ce chapitre, il va trop loin. Oh, oh! Le docteur Muller, sérieusement? Il s'est robotisé! Oh! Bonjour, mon petit morceau de métal bien-aimé. Papa, papa, papa! Et c'est la fin du chapitre! Oh my god! Oh, cette fin de chapitre! Alors là, mon gars, je m'y attendais, mais pas du tout! Et si nous continuons nos expériences? Oh, mec! Cette fin de chapitre est énorme! Oh, what? Le docteur Muller s'est enculé! Sérieusement? Non, mais là, on voit que vraiment Ziggy, il est abusé, ce mec. Oh, mec! Merci à tous d'avoir suivi cette live reaction du chapitre, qui est vraiment très longue, hein, soit dit en passant. Hein. Je suis désolé. Merci à tous et on se retrouve très vite la semaine prochaine pour le chapitre 122. Et après, il y aura une pause d'ailleurs. Mais incroyable ce chapitre, hein. Vraiment incroyable. Oh mon dieu, incroyable. Merci à tous et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et surtout la semaine prochaine pour le chapitre 122. À la semaine prochaine tout le monde. Ciao, bye.